bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de À l'affiche à Cannes. Quel meilleur endroit que la Croisette pour présenter un film sur Céline Dion. Valérie Lemercier fait son grand retour avec Aline, un vrai faux biopic pour présenter le destin exceptionnel de la chanteuse aux 230 millions de disques vendus. Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour. Alors Aline, votre film est absolument incroyable parce que sans être dans l'imitation pure et simple de Céline Dion, vous arrivez à l'incarner au plus près de l'image qu'on en a, de l'image qu'on a de cette star internationale. Comment vous avez réussi cette métamorphose ? J'ai simplement passé ma vie à la regarder, enfin en tout cas une année avec elle, avec eux, voilà, et je crois que quand on regarde beaucoup, après, quand on est bien concentré, on peut refaire un peu quelque chose qui, en tout cas, en a le parfum. Sa façon de bouger est très particulière, sa façon de marcher, sa façon de jouer avec ses mains. Et d'ailleurs, je serais incapable de le faire maintenant. Ça a duré comme ça 17 semaines, et puis après, voilà. C'est-à-dire que vous l'avez rencontrée pour de vrai, Céline Dion ? Non, je ne l'ai jamais rencontrée, jamais. J'ai pu une fois la voir, mais je savais que ce serait 2 minutes entre 2 portes avant un concert et que ça allait me frustrer beaucoup de la voir juste 2 minutes. Et je pense que parfois, c'est bien d'être un peu loin de son sujet pour mieux le voir que trop près. Est-ce que vous l'avez consulté ou consulté ses proches, en tout cas, l'entourage ? Bien sûr, la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer mon scénario à sa manageuse française et qui a dit qu'elle avait ressenti à quel point, en tout cas dans le scénario, c'était à tel point je l'aimais, à tel point c'était pas moqueur, enfin voilà, que c'était bienveillant en tout cas. Alors vous jouez Aline Dieu à tous les âges. Mais ça, c'est un défi. Enfin, il y a des effets spéciaux quand vous faites ça, quand même. Oui, c'est-à-dire que je fais avec tout mon corps. Hein. C'est pas ma tête sur une enfant. Hein. C'est tout mon corps qui joue. Puis après, on me réduit. Et puis parfois, il y a des choses bien plus simples. Quand je suis à l'école, par exemple, c'est moi avec un grand bureau très grand. Donc, comme mon bureau est très grand, j'ai l'air petite. J'ai un gros trousse, un gros stylo et c'est tout. C'est un mélange entre des effets très simples de surdimension de ce qui m'entoure et d'autres effets, là, très compliqués. Il y a quand même des gens qui ont travaillé plus de 6 mois dans une équipe d'effets spéciaux sur ce film-là. Pas seulement pour me rapetisser ou rajeunir, mais aussi pour fabriquer toutes ces foules, parce qu'on n'avait pas, évidemment, Quand je jouais dans les grands stades, sur le tournage, j'étais toute seule. Je n'avais 0 personne qui me regardait. Un magnifique casting québécois vous entoure. Daniel Fichot, qui joue votre mère, Sylvain Marcel, qui incarne votre mari, et bien d'autres. C'est le destin exceptionnel de cette fille du Québec devenue reine de Las Vegas qui vous a fasciné. Oui, j'irais même un peu plus loin. Je pense que c'est l'histoire d'une petite fille pas désirée qui est devenue la plus grande star du monde. C'est pas seulement la reine de Las Vegas, c'est plus que ça. Et je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre ce début-là et cette vie-là. Et puis, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. Il y a, par exemple, ça, je l'ai découvert, je ne savais pas que son père ne voulait pas d'enfants, du tout. Il en a quand même eu 14. 14 au Québec dans les années 60, c'est très fréquent, mais quand on n'en veut pas du tout, c'est rare. C'est rare. Et ça, voilà, aussi... Quand elle a dit un jour, une journaliste lui parlait d'un hôtel où elle logeait à Las Vegas, elle lui dit « Ah, il est bien cet hôtel, vous connaissez ?» De quoi vous me parlez ? J'ai pas mis un orteil dehors en 14 ans, ce qui est vrai. Ça, je me suis dit, c'est fou. Donc moi, on a inventé plein de choses. Il y a plein de choses qui sont des mensonges pour rendre les choses plus romantiques, plus cinématographiques, plus drôles parfois, pour pas être
trop dans l'émotion pour pouvoir s'en sortir, comme elle le fait d'ailleurs tout le temps, avec une pirouette en faisant rire aussi, parce que je pense qu'elle est, même si elle a beaucoup ouvert sa vie et tout ça, je pense qu'elle a quelques secrets et qu'elle est quand même quelqu'un d'un peu pudique quand même. Donc, nous, on a essayé de prendre soin de ça, de donner un parfum de cette vie et c'est pour ça qu'on a changé les noms, pour pouvoir avoir des libertés, pour essayer de mieux faire comprendre ce conte de fées là. Oui, parce que c'en est vraiment un. Ouais. Alors, c'est une double performance pour vous, à la fois actrice et réalisatrice. En regardant, en fait, c'est le cas des 6 films que vous avez dirigés. J'en cite quelques-uns. Quadrille, Le Derrière, Palais Royal et plus récemment Marie-Francine et 100% Cachemire. Est-ce que vous avez écrit pour vous-même les rôles que vous auriez aimé que l'on vous propose ? J'ai plutôt écrit les rôles que j'avais envie de jouer. Ça ne m'est jamais traversé l'esprit pour le moment, mais probablement qu'un jour ça sera, que j'arrêterai de jouer. Mais j'aime tellement ça que je me dis, si je passe 4 ans à faire un film et que je ne joue pas du tout, ça me semble compliqué en ce moment. Enfin, ça me semble encore compliqué, voilà. Et le plaisir de jouer le rôle était une des parties amusantes à faire. J'avais envie de jouer ça parce qu'elle est tellement amusante à voir, elle n'est jamais ennuyeuse, et c'est amusant à jouer aussi. En fait, rien n'est plus ennuyeux que de jouer une personne ennuyeuse. Donc elle, c'est tout le contraire. C'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps amusant, c'est tout le temps un show. Donc moi, j'aime ça. J'aime les gens qui aiment faire de l'effet comme ça. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. With touch. Without. Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu Allô? me tiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Et pour chaque montée des marches au Festival de Cannes, on a entendu ce titre, J'irai où tu iras. Chanson de Goldman, interprétée par Céline Dion. Est-ce que certaines des chansons de Céline Dion vous accompagnent dans la vie? Et lesquelles? Beaucoup. Alors hier, on a mis Treat Her Like a Lady, qui est chantée par Victoria, qui est notre chanteuse. C'est pas la voix de Céline que vous entendez dans le film. Plein de chansons m'accompagnent. Ma préférée s'appelle Je sais pas, c'est une chanson de Georgia Goldman que j'adore. Talk About Love, c'est une chanson que j'écoute beaucoup. Voilà, puis il y a des chansons où on n'a pas eu le droit de les chanter, donc on les a pas mises. Mais par exemple, Parler à mon père, que j'aime beaucoup, n'est pas dans le film, mais voilà. Alors ce film, Aline, il a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19, sortie prévue le 10 novembre prochain. Ça a été difficile de tenir à l'écart les plateformes de streaming. Les tentations, pas pour moi, mais pour les producteurs, étaient grandes. Parce qu'il a été demandé, bien sûr, ce film, et beaucoup. Mais c'est comme un concert, il vaut mieux le voir en vrai et il vaut mieux attendre. On a attendu, et si on n'avait pas attendu, on n'aurait pas été à Cannes. Donc, voilà, il y a eu du bon dans notre attente. Et qu'est-ce qu'elle aurait dit, Aline Dieu, de tout ça, si elle avait monté les marches hier? Elle dit qu'elle va capoter. Elle aurait dit ça. Je capote. Ça veut dire? Je capote, ça veut dire c'est fou, ça veut dire, enfin voilà. Vous avez appris plein de mots comme ça? Oui, pour autant, je ne les utilise pas tellement dans le film. En tout cas, j'ai essayé d'éviter les sirops d'érable, les tabernacles et toutes ces choses-là, parce que ce n'était pas le sujet du film. Tout de même, l'expression québécoise qui vous fait le plus rire? M'envoie sur à bol. Traduction? Je vais aux toilettes. M'envoie sur à bol. À bol, sur la bol de toilette, voilà. C'est imagé. Donc je dis souvent, m'envoie sur à bol. Et ouais, j'aime bien. Mais c'est vrai que
certaines scènes dans l'émotion et tout ça, s'il y avait eu trop de trucs, d'accent et tout ça, ça aurait été compliqué. Donc c'est pas tellement le sujet. Par contre, j'ai tenu à ce que le film soit pas sous-titré, ce qui est le cas de beaucoup de films québécois, comme les films de Xavier Dolan, par exemple, qui sont sous-titrés, ou même de Denis Arcand. Je voulais qu'on puisse comprendre bien tout. C'était important, ça, qu'on comprenne. Et je saluerai jamais assez le talent de ces acteurs québécois qui ont tous été tellement bons, tellement vraiment sans fausse modestie. Il y avait plein de scènes qui étaient pas si bonnes sur le papier, qui grâce à eux sont devenues des bonnes scènes. Voilà. C'était un film très émouvant, très très émouvant, sur Aline Dieu. Voilà, la vie au cinéma de Céline Dion, vue par Valérie Lemercier. Merci infiniment. C'est moi, merci.